Wesh, la team chien moustache. Petite vidéo avec mon téléphone. Donc le son il pourrait être pourrave comme d'hab. Mais vu que là je fais vite fait, je vérifie vite fait les transferts, voir ça donne quoi. On va regarder le diagramme. Là papy il s'occupe d'un moteur pour la course pour cette année quoi. Donc c'est sa priorité, c'est normal. Donc moi je vais m'occuper un petit peu de ce moteur là. Je vais prendre les valeurs et compagnie et je verrai avec papy, je vais lui dire. Et lui bah, il modifiera s'il a le temps. S'il n'a pas le temps je le ferai moi. Mais je vous mens pas, je préfère que ce soit papy qui le fait. Au moins lui, il sait à 100% ce qu'il fait. Moi, je vais vous mentir, si je gratte, ça va être un peu du hasard. J'en ai déjà gratté, mais voilà. Lui, quand il gratte, il sait pourquoi il le fait. Moi, je vais gratter parce que je vais gratter, quoi. Donc là, les gars, je vais vous faire voir un peu comment c'est dedans. Déjà, on peut très bien voir que ça va en bas des transferts. Je vais se mettre un peu moins flou. Regardez un peu le niveau échappement, comment c'est petit, les gars. Je sais pas si vous y connaissez. Attends, je vais mettre le flash. Voilà, avec le flash, ce sera un peu mieux. Donc là, quand le piston est au point mort bas, et après quand il est en haut, regardez, toute la marche qu'il a. Là, l'échappement, il devrait être beaucoup plus grand. Là, c'est comme si la valve était fermée en gros. L'échappement, je sais pas, mais il devrait arriver au moins là, tu vois. Il devrait monter. Il y a un échappement, c'est plus haut que des transferts. Là, l'échappement, il a la même hauteur que les transferts. C'est comme un cylindre de trial, à ce qui paraît. J'en ai jamais démonté, donc je peux pas vous dire. Mais on m'a dit qu'un cylindre de trial, c'est comme ça. Des gros diagrammes latéraux et avec un mini échappement pour tout avoir en bas et rien avoir en haut. Donc c'est pour ça que la bécane en fait elle avait grave du bas régime. Quand je passais le rapport ça levait bien et tout, je kiffais. Mais après à partir d'un certain régime tout naze quoi, mi-régime en gros, elle avait plus rien dans le sac, elle retombait, c'était vraiment une saucisse. Donc là j'ai regardé les clapets, tout est bien, c'est bien une V-Force 3, c'est pas bridé. C'est nickel. Il y a du jour hein, comme toutes les V-Force, mais pour vérifier si une V-Force ça fonctionne. Pour bien vérifier si ça fonctionne, tu mets dans ta bouche et t'aspires. Si tu vois que t'aspires et que ça bloque bien l'air et tout, il y a toujours un petit peu d'air qui passe. Mais si ça bloque, merci. Si ça bloque bien, comme là, bah c'est que les clapets sont bons. Moi, c'est comme ça que je vérifie. Parce que je sais que des fois vous les recevez, ouais, il y a du jour, ils sont morts et tout, mais non. Parce que quand le moteur il aspire, hop, il colle les clapets. T'as vu quand il m'abandonne? Il m'abandonne sec, il me lâche. Il me lâche, sale. Sale. On va voir un peu l'intérieur. Ouais, donc je pense pas que ce soit bridé quand même. Ça a l'air d'être plus ou moins normal dans le moteur. Je vais vous faire voir en dans le cylindre. Mon petit cylindre tout petit. Bon, c'est quand même des gros transferts. Hein. C'est vraiment au niveau de l'échappement que c'est bridé. Et papy m'a dit qu'il va pas mettre trop. Parce qu'après, ça va être trop creux en bas, vu qu'il n'y a pas de valve. Mais moi, je m'en fous. Je veux un max de puissance. Et après, bah, je m'adapte, frère. Mets-moi un max de pêche et moi, je m'adapte. T'inquiète pas. Mais bon, je vais le laisser faire pour l'instant. Déjà qu'il est chaud. Vous avez vu le piston plat. Le vilebrequin, il est nickel. Il a tout vérifié. C'est plutôt pas trop mal fait. Là, il faut que je démonte l'allumage et que je mette un disque gradué pour vérifier les diagrammes, les gars. J'espère que vous êtes OP. Bon, bah les gars, je me suis fait boycotter par papy. Il m'a dit, tu veux un bon moteur? Et bah, tu nettoies l'atelier, tu enlèves tout l'aluminium qui traîne. Je vais vous faire voir quand il m'a carrossé. Monsieur coupe de la vue. Monsieur nettoie l'atelier. Voilà. Il m'a dit, si tu nettoies, je te ferai un bon cylindre. Franchement, j'ai bien nettoyé quand même. L'escrobat. Oh, il en reste encore derrière là. Faut que je le cache, faut pas qu'il voie ça. Sinon il va me dire non. Voilà les gars, je continue de nettoyer. Je nettoie le bordel et je reviens à vous. Ça en fait de l'aluminium quand même. Hein. Là ça bouffe de l'alu. Ça bouffe pas. Là ça bouffe de l'alu. Là-bas ça bouffe de l'alu. Là ça bouffe de l'alu. Là ça bouffe de l'alu. Là ça bouffe mais sans faire de trucs. Ça aussi, bref, que du matériel qui bouffe de l'alu quoi. Ça m'a fatigué de faire le balai. Bon, j'espère que là il va être chaud un peu pour regarder un peu mon cylindre là, non? Après je peux pas le presser les gars, il y a vraiment des priorités, les moteurs Bidalo c'est prioritaire. Si je vois vraiment ça galère, au pire je la remonte comme elle était. Mais là, au moins je vais gratter un minimum. Bon, on va voir si elle a terminé. Je vais démonter l'allumage. Bon là j'ai pris la péteuse. J'ai dévissé l'écrou.
Je vais voir si je trouve un arrache qui y va. S'il n'y a pas, bah, je mettrai quelques coups, des petits coups de maillet pour le débloquer, ça va le faire sortir. Je vais tester ça, moi. Sur la tête de Roger qu'il avait l'arrache allumage, le bon. Enfin, ça se visse à l'envers, tu m'as dit toi? Ouais. Je fais ton histoire. Donc, arrache allumage de pit bike, ça y va. Si c'est pas beau ça, ça évite de mettre des coups de marteau. Parce que là, j'étais chaud de mettre le marteau, frère. J'allais prendre le plus gros des marteaux, je l'aurais tapé sur la gueule. On va essayer. Je suis pas sûr si vous voyez le mien. On va attacher aussi là. Et il va faire un petit trou des écrous en fait. Bah, ça va, j'ai des écrous de 8 non je crois. Ouais, 8 avec une clé ouais, j'avoue. Je m'en chier. Je sais pas, faut regarder si elle est en 11. Oh là là le bâtard! Faut mieux tenir la image. Et voilà. C'est réussi. Le petit allumage. C'est quoi ça? Ah oui non je suis con. C'est moi qui ai mis du scotch pour protéger le roulement. En fait c'est un embrayage hydraulique. Donc là il y a le roulement avec la tige et la bille en gros. Je sais pas si il y a une bille ou pas mais il y a une tige. Et quand j'ai retrouvé le moteur, elle s'était barrée la tige. Donc là je l'ai scotché. Au moins je suis tranquille. Ah, ça va, le cône il m'a pas l'air si balèze que ça. Hein. Je pense qu'un pit bike ça passe. Hein. Allez, je vais continuer à regarder un peu ce qui se passe autour. On va dégager le stator. C'est tout ce que j'ai pas démonté sur ce moteur. Franchement les gars, si j'avais su avant, bah franchement j'aurais roulé hors la loi. J'aurais pris le modèle compétition directement avec le permis moto. J'aurais pas pris le modèle avec le permis voiture là, 15 chevaux mes couilles. Après bon c'est plus drôle. Si j'aurais pris le modèle compétition, vous n'auriez pas eu toutes ces vidéos là. Tu vois ou quoi? Là, vu que j'ai pris une épave, et ben on parle d'une épave pour faire quelque chose dedans. Et puis, je vais pas te mentir, à 1700 balles la bécane, 1900 avec les papiers, j'aurais pas eu grand 125 quand tu sais que le modèle compétition il est déjà de 3200 €, un truc comme ça, le EC. Et quand tu vois un KTM, c'est direct 3500, 4000, c'est des ouf. Casse les boucles là. Je préfère encore, là j'en suis à 1009, peut-être à 2002 avec les pièces que j'ai mis. Si je mets un petit moteur de YZ 125 2015 que je paye 1000 €, un truc comme ça, je suis pas trop mal. Je suis pas trop mal. C'est quoi ça? Ah les bâtards. Théma, pour pas régler l'allumage, parce qu'en fait tu vois, je me suis dit ouais il a avance variable, enfin tu peux le régler du moins avance variable, non, mais tu peux le régler, tu vois, tu peux régler l'avance. Et aussi avance variable je pense. Et donc là, ils ont mis une petite cale, les petits bâtards, pour pas que tu puisses bouger l'allumage. Je suis choqué carrément. Papy, sur l'allumage ils ont fait un truc chelou. Hop là, regarde, là quand j'enlève la cale et bizarrement on peut bouger l'allumage. Oui, je venais de le faire ton rangement, là, d'accord. Il faut que je trouve des cartons pour le faire. T'es mal l'allumage. J'en ai quoi les bâtards? De quoi? Pour pas bouger l'avance. Ah, ils avaient mis ça? Oui. Ah ouais, bah, on pourra bouger l'avance. On pourra bouger l'avance, il a dit. Ouais, c'est des trucs pour brider. Quelle bande de bâtards, ils veulent me brider. Ils savent pas sur qui sont tombés eux, hein. Tito et Tochi, mon gars. Tito, il est petit, mais Tochi, c'est un bon, moi je vous le dis. Alors. Méfiez-vous, les gars. C'est beau. Oh, faut que j'aille chercher des cartons pour papy, sinon il va me... Ah, le bâtard, tu vas me démonétiser ma vidéo, toi. Ah, il veut bien me démonétiser, le chien. Voilà, je coupe. Tu écoutes pas la musique, t'entends rien. Bla 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 bla, Pouki, t'entends pas. Bon, c'est bon, j'ai réussi à négocier que je continuerai demain. Donc, demain, je continuerai un beau petit rangement de ce qu'il veut un atelier tout neuf, le Dakar. Allez hop. Voilà. Lequel j'avais enlevé. Hop. Je vais remettre ça bien quand même. Qu'il se pète pas la gueule.
Hop. Comme ça, quand tu bosses devant les fraiseuses, t'es bien tenu. Hop. Et voilà. Ça ne gêne pas du tout. Hop là, ok, ça va. Après, c'est de la les gars. Ça va se mettre bien la déchetterie avec nous. Hein. T'imagines? Ça va faire quoi? Un mois ça? Oh putain. Allez. Bon, maintenant qu'on a vu que l'allumage d'origine était bridé à cause de ça, moi j'ai vérifié un truc là. Là j'ai pris un allumage de Pitbike. Et tu vois, ça rentre, bon c'est un petit peu bon. Il y a peut-être moyen de mettre un MVTDD, tu vois. Avec un peu de chance, je mets un MVTDD dessus. Mais il m'a dit non, l'allumage d'origine il va bien et tout. Donc je vais lui faire confiance. On va laisser l'allumage d'origine pour l'instant. On va faire plus travailler sur le cylindre. Et si je vois après vraiment que c'est chum, bon là je le mettrai comme un chien. Ah ouais, là je sens que la bécane elle va marcher les gars. Je sens qu'elle va marcher. Le piston, il m'a coupé en plein dans la veine carrément. Tu vois, dans plein dans la veine. C'est le sang de la veine frérot le moteur. C'est le sang de la veine enculé. Tu m'as bien fait mal. Ça pique sa mère en vrai. Allez, tiens bâtard, bois de mon sang, culé. Allez, on va mettre le disque diagramme ou bien... Papy, tu me fais les diagrammes? Comme ça, j'ai la fin de ma vidéo, ils sont au courant pourquoi il n'y a pas de fin. Papy? Ouais, bah, non, on n'a pas le temps. Voilà, on n'a pas le temps. Et vraiment pas merci pour le coup. T'as pas fini de nettoyer la cuisine. Oh le mytho frère, t'es ma comment c'est propre. Ouais, non, t'as pas fini. Ouais, il reste que ramasser. Tu ramèneras chez toi des sacs poubelles. Ouais, voilà ce que je vais faire. Regardez comment c'est propre, faut juste que je ramasse. Demain, t'auras un atelier nickel chrome, mais poli carrément. Est-ce que j'aurai un moteur nickel chrome avec des chevaux? Telle est la question. Be or not to be? Horsepower or not horsepower? Chevaux au banc d'essai or not chevaux au banc d'essai? Dremel or not Dremel? I want Dremel! Allez, c'est bon, on est parti. Yes, the bad, yes, the bad, yes, the bad. Et y en a pas un qui peut me ramener chez moi? Moi, je peux te ramener. Par contre, il faut que tu me fasses une prépa moteur sur ma gaz. Ah, fouet! Tu peux allumer là-bas? Tout travail mérite sa lèvre. Oh putain, il fait noir, fouet. Il fait noir, fouet. Attends, mais moi, fouet, je vois plus rien, fouet. Elle est où ma veste? Attends, fouet. Where is my vest? J'ai dû la mettre dans mon bureau. Voilà, vraiment, je suis déçu, quoi. Déçu, elle va rester là encore en train de dormir. Motherfucker! Putain. T'es encore là, toi? T'es pas encore rentré? Motherfucker? Oh, carrément, il y a encore la musique, mon ordi allumé. Merci GXS, frérot. GXS, ils m'ont mis bien, ils m'ont mis mon petit cadeau sponsor SF. La petite tasse à café et la petite tasse à whisky. Il m'a vraiment mis bien. Ma petite casquette salade. Les petits gants on-board que j'ai acheté sur le store. 23 € les gars. J'ai dit ça vaut le coup. Théma moi ça pour mettre des patates. C'est pas des ouf quand même. C'est super dangereux. Hein. Mais j'ai bien aimé, je dirais ça sert. C'est pas trop mal. Ça c'était ce que je voulais mettre sur le gaz les gars. Je vais vous faire voir. C'est Auto Punto qui fait ça. C'est des mètres cylindres Formula. J'aurais trouvé que ça aurait fait magnifique sur un gaz. Seul bémol, c'est en M6 ici. En M8 pardon, c'est du 8. Et c'est du 10 d'origine sur les nitros, je crois. Bref. Donc, il faut que j'arrive à trouver un banjo qui soit en 8 ou soit c'est mort, j'ai dans le X. Mais en tout cas, ça aurait été trop beau parce que j'ai les deux, quoi. J'ai le gauche et le droite. Ça me fait vraiment chier. Allez, endors-toi. Bon, c'est bon. Là, j'ai récupéré une petite chaîne aussi. Dispo sur le store, les gars. Chaîne en 520 à femme. On a aussi des kits chaînes pour du KTM Duke et compagnie si vous êtes chaud. Voilà, toujours le Carbu 38 qui attend, bref. Ça, c'est les pièces du live. Hein. La nouvelle pipe Most qui est sortie en noir, les gars. Elle est magnifique. Donc voilà les gars, l'épisode 2 s'arrête à ça, on a démonté l'allumage, j'ai démonté tout le moteur, demain j'espère qu'il sera motivé. Je vais nettoyer mon atelier comme il m'a demandé, au moins il est content. Et on va voir si lui va charbonner. S'il charbonne pas, je pense que ce week-end je viens et puis je vais gratter comme un chien et ce sera de la merde. Et puis tant pis, on ira racheter un autre cylindre, tu connais les bails. Et si je suis trop chaud, je mets un cylindre tout face Eiffel, bouchon externe dans sa mère. Voilà team, la sarderie n'est pas finie et pour ce coup-ci elle est finie mais elle reprendra sûrement demain les gars. Bye.